cinewebradio.com. Un an après sa sortie québécoise, Starbuck arrive enfin dans les salles françaises. Il faut dire que c'est assez exceptionnel de voir débarquer une comédie québécoise dans les salles françaises. Et l'exception est une comédie réalisée par Ken Scott qui met en scène le père de 533 enfants. Une belle comédie sur la paternité. David Wozniak est un homme qui paraît tout à fait ordinaire à première vue. Il travaille en tant que livreur pour une boucherie, il participe à l'équipe de foot de son quartier, il a une petite amie avec qui c'est compliqué, bref, tout ce qu'il y a de plus normal. Seulement voilà, dans sa jeunesse, David Wozniak a fait des dons à la Banque du Sperme contre de l'argent, ce qui est autorisé au Québec. Une quinzaine d'années plus tard, un avocat vient le chercher pour lui dire qu'il a en réalité enfanté 533 enfants par l'intermédiaire de la Banque du Sperme sous le pseudonyme de Starbuck. Et une centaine de ces enfants cherchent à retrouver leur père biologique pour faire sa connaissance. L'affaire fait scandale et David tente par tous les moyens de garder son anonymat tout en étant tiraillé par l'idée de découvrir à quoi ressemblent ses enfants. Starbuck est donc une comédie sur l'hyper-paternité d'un homme qui se découvre père improbable de plusieurs centaines d'enfants. Le contraste entre ce personnage d'homme qui a déjà du mal à s'occuper de lui-même et la situation dans laquelle il se retrouve crée le décalage comique. Et cela permettra à David de changer et de devenir l'ange gardien de ses enfants. Starbuck traite d'un sujet assez difficile à traiter et souvent ignoré, le don de sperme. Et force est de constater que le film de Ken Scott réussit à traiter le sujet à la fois avec sérieux mais aussi avec ce qu'il faut d'humour. Il n'est pas rare en effet de rire devant Starbuck, mais c'est aussi un film assez touchant dans son traitement de la paternité. Ken Scott a d'ailleurs eu la bonne idée de se concentrer sur une poignée des enfants de Starbuck qu'il développe et fait véritablement rencontrer à David. Dès lors, le film n'est pas trop abondant en personnages secondaires et leur offre ainsi plus de place. On appréciera la tendresse avec laquelle David traite ses enfants qui ne le connaissent pas encore. La deuxième intrigue met en scène David et sa petite amie qui lui annonce sa grossesse. Dès lors, la question qui va tirailler Starbuck est quel enfant est réellement le mien. Encore une fois, le film de Ken Scott est particulièrement bien tourné dans le sens où il traite avec brio de la paternité, un thème peu abordé au cinéma. Au final, ce Starbuck fait souffler un vent d'air frais sur les nombreuses comédies sorties récemment. Avec un thème véritablement intéressant et un humour mêlé à la tendresse d'un père remis en question, le film de Ken Scott touche. A noter que Ken Scott devrait signer le remake américain de Starbuck. En attendant, je ne peux que vous conseiller d'aller voir la version québécoise du film.